Hey, Yorana les amis et bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir ensemble les signes diacritiques, les accents, utilisés par l'église protestante Mahoy. Si vous ne le savez pas, il existe en Polynésie française deux grandes institutions qui ont créé deux manières différentes d'écrire la langue tahitienne. La première institution est celle de l'Académie tahitienne, Farevan 1, fondée en 1972 et dont l'une des missions est de normaliser le vocabulaire, la grammaire et l'orthographe. Pour en savoir plus et si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez toujours consulter ma vidéo précédente juste ici. La deuxième institution est celle de l'église protestante Mahoy. Alors bien sûr, même si l'écriture de l'Académie tahitienne Farevan 1 est l'écriture officielle de la langue tahitienne, ce n'est pas une raison pour négliger l'écriture de l'église protestante Mahoy, car son usage dépasse, et de loin, le cadre de cette institution religieuse. C'est-à-dire qu'en Polynésie française, parmi les personnes qui maîtrisent la langue tahitienne à l'écrit, il y a d'un côté les personnes qui font usage de l'écriture officielle, celle de l'Académie, et de l'autre côté, vous avez les personnes qui préfèrent utiliser l'écriture de l'église protestante Mahoy. Mais avant de voir ensemble le détail des signes diacritiques utilisés par l'église protestante Mahoy, j'aimerais que nous fassions ensemble un petit détour historique concernant le protestantisme tahitien, car ne l'oublions pas, ce sont les missionnaires protestants qui ont été les premiers à fixer la langue tahitienne à l'écrit. Comme vous le savez sans doute déjà, les premiers missionnaires anglais de la London Missionary Society sont arrivés à Tahiti le 5 mars 1797. Alors c'est sûr, Roya, quand les missionnaires anglais sont arrivés à Tahiti, ils ne parlaient carrément pas le tahitien, donc ils ne pouvaient pas communiquer avec la population locale. Donc forcément, ils étaient carrément obligés d'apprendre le plus rapidement possible le tahitien pour pouvoir justement communiquer. Et il y a deux missionnaires notamment qui sont allés carrément à fond dans le tahitien. Le premier missionnaire, il s'agit de John Davis. Et le deuxième missionnaire, il s'agit de Henry Knott. Du coup, quand ils ont commencé à maîtriser la langue tahitienne, ils se sont tout de suite attelés à traduire la Bible en tahitien. Et ça a pris des années. Ils ont commencé à traduire la Bible au début des années 1800 et ça a duré jusqu'en 1835, date à laquelle la traduction était terminée. Et il a fallu attendre 3 ans supplémentaires, c'est-à-dire en 1838, pour que la première édition de la Bible en tahitien soit imprimée à Londres. Alors en parlant justement de l'église tahitienne, il faut savoir qu'il y a 3 grandes périodes qui ont marqué son histoire. La première période fut celle du 19e siècle où elle fut placée sous tutelle anglaise de la London Missionary Society. La deuxième période fut celle du XXe siècle, où là, elle était sous tutelle française de la Société des missions évangéliques de Paris. Et enfin, la troisième période de son histoire, qui commence à partir de 1962, date à laquelle l'Église évangélique de Polynésie française, renommée en 2004 Église protestante Mahoy, deviendra pleinement indépendante. C'est à la suite de l'indépendance de l'Église que Turo Rapoto, un intellectuel protestant Mahoy, va créer au sein de son Église une écriture cohérente et qui deviendra finalement, par son usage important au sein de la société tahitienne, une alternative à l'écriture de l'Académie tahitienne. Alors à ce stade-là, vous vous demandez sûrement, mais Steve, et les premiers missionnaires alors, ils avaient une écriture et quelle est la différence avec l'écriture de Turo, puisqu'il y avait déjà une écriture des missionnaires et de la Bible? Eh bien,
l'écriture des missionnaires, on va dire qu'au tout début, les missionnaires, c'était les premiers balbutiements de la langue tahitienne. La langue n'était pas encore correctement codifiée, donc c'était les premiers tests, on va dire. Il faudra attendre finalement Turur Apoto. C'est à partir de Turur Apoto que la langue tahitienne va être codifiée au sein de l'église protestante tahitienne. Voyons à présent le détail des signes diacritiques utilisés dans l'écriture de l'église protestante Mahoy. Alors, tout comme pour l'académie tahitienne, il y a l'occlusive glottale, la voyelle langue et la combinaison des deux. Cependant, la différence fondamentale qu'il y a entre l'académie tahitienne et l'église se situe au niveau des accents qui sont utilisés pour représenter justement l'occlusive, la voyelle langue et la combinaison. Alors, pour rappel, je rappelle également que les signes diacritiques ne s'utilisent uniquement que sur les voyelles. Le premier signe diacritique est celui de l'occlusive glottale, appelé par les protestants Tui, et représenté par un accent grave. Alors, pour les besoins de la démonstration, encore une fois, je vais exagérer volontairement la prononciation de tous les mots. A, E, I, O, U. Quelques exemples. Ohipa, Eta, Eta, Manao. Avant de continuer sur notre prochain signe diacritique, je voudrais attirer votre attention sur le fait que, dans certaines conditions, les protestants ne marquent pas le Tui à l'écrit, même si à l'oral, on l'entend. Alors, voici la règle qui est très simple, ne vous inquiétez pas. Lorsque deux voyelles identiques sont collées l'une à l'autre dans un mot, eh bien à l'écrit, il n'y a pas besoin de mettre le Tui. Car les protestants partent du principe que lorsque deux voyelles identiques sont ensemble, le coup de glotte à l'oral se fait automatiquement et à chaque fois. Ce qui fait qu'il n'y a pas besoin de le mettre à l'écrit. Il n'y a pas besoin de mettre le Tui, l'accent grave, à l'écrit. Voici quelques exemples. Ha'api'ira. Ta'ata. He'euri. À présent, le second signe diacritique utilisé également par l'église protestante Mahoy est celui de la voyelle langue, représentée également par une barre horizontale au-dessus des voyelles. Les protestants appellent la voyelle langue Taumi. A, E, I, O, U. Voici quelques exemples. Puoi, Pamu, Tioi. Et enfin, le dernier signe diacritique utilisé par l'église protestante Mahoy et qui représente finalement la combinaison de l'occlusive glottale et de la voyelle langue est celui du Tafari, représenté par un accent circonflexe. A, E, I, O, U. Voici quelques exemples. Amui, Arue, Ho'e. Voilà les copains, pour résumer cette vidéo, nous avons vu ensemble aujourd'hui un petit peu d'histoire, celle de l'église protestante Mahoy, et nous avons vu également les signes diacritiques utilisés par cette institution religieuse, à savoir le To'i, le Taumi et le Tafari. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas, si vous ne l'avez pas encore fait, à nous suivre et à liker notre page Facebook Ereoto'oe, et je vous dis à la semaine prochaine.